Si vous recopiez les gros youtubeurs, vous risquez de tuer votre chaîne à petit feu. Pourtant, vous n'en avez même pas conscience. Pire encore, vous pensez que c'est une stratégie gagnante alors que vous empêchez votre chaîne de décoller. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous risquez en continuant à copier les vidéos des gros youtubeurs, ce que vous pouvez mettre en place pour vous différencier. Et pour couronner le tout, je vous donnerai même une ressource exclusive pour apprendre à développer un contenu unique et viral basé sur les millions de vues que j'ai déjà générés pour mes clients. Mais avant de tout vous dévoiler, tout de suite là, ça a commencé, l'émission a commencé. Laissez-moi vous dire pourquoi vous ne devez pas copier les gros youtubeurs. Car la réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît. Prenons l'exemple de Yomi Denzel. Moi hier j'ai vu un ovni. Aujourd'hui, des dizaines d'entrepreneurs reprennent directement son contenu pour créer le leur. Dans cette vidéo, je vais partager le guide ultime pour passer de 0 à 1 million d'euros avec son business quand on est débutant. Je vais te donner tous les éléments pour devenir tout simplement millionnaire et faire ton premier million. Comment devenir millionnaire à partir de 2024? Et c'est justement là que les problèmes commencent. Pour bien comprendre, vous devez voir YouTube comme un grand supermarché. Imaginez que chaque vidéo publiée sur la plateforme est comme un produit, l'emballage étant le packaging de l'idée, le titre et la miniature, et le contenu même de la vidéo étant le produit que vous allez consommer. Dans ce grand supermarché, chaque spectateur est confronté à des milliers de produits. Autrement dit, les vidéos qui lui sont proposées par l'algorithme de recommandation. Mais alors, si tous les produits sont similaires, pourquoi est-ce qu'il prendrait le vôtre? Pourquoi est-ce qu'il prendrait le produit d'un inconnu alors que sa marque préférée a déjà créé celui dont il avait besoin? C'est exactement ce qui se passe quand vous reprenez le contenu d'un gros créateur. La plupart de vos spectateurs l'auront déjà vu, surtout si le gros youtubeur en question est un de vos concurrents, ce qui est le cas la plupart du temps. Alors pourquoi est-ce qu'il prendrait le temps de cliquer sur le vôtre? Le premier risque auquel vous vous confrontez en reprenant le contenu d'un de vos concurrents, c'est donc de ne pas susciter suffisamment l'intérêt de vos spectateurs. Parce que vous n'apportez rien de nouveau. Mais ça s'arrête pas là. Si l'algorithme de recommandation YouTube a bien fait son travail, je suis prêt à parier que votre audience cible a déjà vu le contenu de vos gros concurrents. Et si c'est pas le cas, elle le verra tôt ou tard. Dans ce cas, vous pouvez être certain que vos spectateurs remarqueront rapidement que vous créez le même contenu que vos concurrents. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils vont juste se dire que vous manquez d'originalité, que vous n'avez rien à leur apporter. Voire pire, que vous n'êtes même pas capable de faire l'effort d'arriver avec des idées nouvelles. Qu'est-ce qu'ils vont penser alors? Que vos produits ou services sont de vulgaires copier-coller de ce que font déjà vos concurrents. Oui, car même si vous avez passé des dizaines d'heures à travailler sur votre offre, le simple fait de voir que vous faites la même chose que les autres va directement vous catégoriser dans l'esprit de vos spectateurs potentiels. Ils s'en rendront pas forcément compte, mais ils penseront implicitement que vous n'êtes pas capable de créer vos propres contenus, ce qui nuira à votre capacité à vendre sur le long terme. Et ça, c'est sans parler du dernier risque que vous prenez en recopiant le contenu de vos concurrents. Vous vous placez dans une position de dépendance vis-à-vis d'eux. En gros, s'ils arrêtent de publier pour X ou Y raison, vous n'aurez plus aucune matière sur laquelle rebondir, ce qui vous bloquera dans votre création de contenu. C'est extrêmement gênant. Toutes ces raisons mises bout à bout risquent d'engendrer 3 problèmes. Déjà, vous allez limiter le nombre de clics sur vos vidéos, ce qui favorisera les probabilités que l'algorithme de recommandation voit votre contenu comme peu recommandable et le mettre donc moins en avant. Ensuite, vous serez perçu comme peu fiable et peu intéressant aux yeux de votre cible par rapport à vos concurrents. Et enfin, votre branding ne sera pas assez unique, ce qui vous limitera dans votre capacité à fidéliser l'audience. Tout cela réduira votre portée et finira tôt ou tard par limiter l'attraction de votre chaîne YouTube. Pour finir, par là-dessus à petit feu. De toute façon, si les plus gros youtubeurs sont devenus les plus gros, c'est justement parce qu'ils sont arrivés avec des vidéos qu'on ne voyait nulle part sur le marché. Yomi s'est justement fait connaître en faisant des vidéos motivationnelles autour du business, Marketing Mania s'est justement fait connaître en faisant des vidéos d'analyse sous forme d'histoire, et Loïc Bourget s'est fait connaître en appliquant le format micro-trottoir au monde de l'entrepreneuriat. Maintenant, une question persiste. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour trouver des idées de vidéos qui vont plaire à votre cible sans copier vos concurrents? Je vous ai justement réuni 3 solutions pour ne plus avoir ce problème. Première solution, allez voir ce qui se fait dans d'autres niches. C'est exactement ce qu'a fait Loïc Bourget en allant récupérer le format micro-trottoir pour l'adapter à la thématique du Make Money. S'il s'était contenté de copier ce que faisaient ses concurrents, il aurait fait des vidéos facecam qui n'auraient pas trop changé de ce qu'on voit habituellement et il n'aurait attiré personne. Mais en allant chercher le format micro-trottoir dans des thématiques extérieures comme le divertissement ou la séduction, il a ramené un format qui ne se faisait pas dans la niche business et c'est ainsi qu'il a pu tout exploser. Alors plutôt que de vous contenter de ce qui se fait déjà dans votre niche, allez voir ce qui se fait ailleurs. Réfléchissez au format que vous pouvez réadapter et capitalisez sur ceux qui fonctionnent le mieux auprès de votre audience cible. Deuxième solution, repartez des problématiques et des intérêts de votre cible. Si vous avez bien fait le travail, vous connaissez forcément votre persona, votre audience cible. Vous connaissez ses problèmes, ses points de douleur et même ce qui est susceptible de l'intéresser ou non. Et bien ici, je vous conseille justement de partir de toute cette matière pour trouver vos propres idées de vidéos. Évidemment, peu de chances que vous fassiez du contenu à potentiel viral en procédant de la sorte, car les idées de vidéos que vous aurez resteront assez nichées. Mais il n'y a rien de mieux pour vous adresser
adresser directement à votre cible et lui montrer que vous l'avez comprise, que vous connaissez ses problèmes et que vous allez l'aider à les résoudre, ce qui favorisera vos chances de vendre sur le long terme. Maintenant, il existe un moyen d'aller toucher le grand public en utilisant un raccourci bien spécifique. Un raccourci auquel très peu d'entrepreneurs pensent et qui a pourtant le potentiel de propulser une chaîne YouTube très rapidement, sans jamais devoir copier ses concurrents. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter à travers la troisième solution. Troisième solution, partez d'événements d'actualité pour les relier à votre thématique. Ici, l'approche est très simple. Vous devez trouver un sujet, d'actualité ou non, qui a le potentiel de toucher au moins 1 million de personnes. Ça peut être les élections présidentielles, un drama entre célébrités, ou même un film qui fait parler dans le paysage médiatique. Bref, un événement qui intéresse déjà plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de personnes. Et s'il est d'actualité, c'est encore mieux. Comme ça, vous pourrez surfer sur le momentum au moment de la publication de la vidéo pour aller toucher encore plus de monde et vous différencier des concurrents. Votre but à vous, ça va être de faire un pont entre cet événement et votre thématique. Si vous êtes dans la thématique des finances, vous pouvez par exemple profiter de l'effet de mode autour d'Elon Musk pour faire une vidéo sur son histoire. Si vous êtes dans la thématique de la comptabilité, vous pouvez profiter de l'effet de mode autour d'Inoxtag pour faire une vidéo sur son business. Si vous êtes dans la thématique du marketing, vous pouvez profiter de l'effet de mode autour de l'Apple Vision Pro pour dévoiler votre expertise sur le sujet. Il n'y a pas meilleur moyen de driver un maximum d'attention tout en démontrant votre expertise. Toutefois, faites pas ça n'importe comment. Assurez-vous dans un premier temps d'avoir quelque chose d'original à dire sur le sujet. Assurez-vous par ailleurs que le pont que vous faites entre ce sujet grand public et votre expertise est pertinent. Et enfin, veillez quand même à ce que le sujet en question intéresse au moins votre audience cible, histoire de pas attirer que des touristes. Voilà, avec tout ça, vous avez quand même une bonne base pour créer vos prochaines vidéos virales et rentables, sans copier une seule fois vos concurrents. Mais il vous manque encore quelque chose, notamment les critères essentiels à suivre pour valider vos futures idées de vidéos. Vous aurez beau suivre méthodiquement tout ce que je vous ai dit au cours des dernières minutes, ça ne vous servira à rien tant que vous ne serez pas assuré que ces idées de vidéos ont du potentiel. Et c'est justement ce que je compte vous apprendre à faire dans les secondes à venir à travers le cadeau que vous allez recevoir. Puisque vous êtes resté jusqu'ici, j'aimerais vous donner accès gratuitement au module Vidéo Mastery dans lequel vous découvrirez les 5 critères à cocher pour vous assurer que votre idée peut fonctionner, quel outil j'utilise pour aller encore plus loin dans ma recherche d'idées, ou encore comment trouver des sujets et des angles de vidéo uniques qui permettent d'attirer et de convertir votre cible. Ce module compile les techniques que j'ai utilisées avec mes clients pour générer près de 13 millions de vues au cours des 2 dernières années et vous avez l'opportunité d'y accéder en exclusivité. Si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien en description. Sur ce que je veux dire ou pas? C'était Blas et je vous dis à très bientôt.